Cette semaine, Watchtower s'en vont en Irlande et ce n'est certainement pas pour faire du tourisme. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer, une couple de points. Je vous avais dit que je ferais une vidéo sur la Bulgarie et la question des transfusions sanguines, mais il y a eu autre chose qui est arrivé entre-temps. Nous en avons parlé un peu pendant le direct avec Talk Show Mystère, ou Mystère Talk Show, pardon. Et c'est le fait que Watchtower ont ouvert des compagnies financières en Irlande. Alors, nous allons parler de cela aujourd'hui parce que je crois que c'est plus important. C'est quelque chose qui vient juste d'arriver. Alors, il faut rester au courant de tout ce qui se passe concernant Watchtower. Aussi, en parlant de Mystère Talk Show, certains de mes abonnés me l'ont même commenté et vous avez peut-être remarqué que la vidéo n'était pas disponible ces derniers jours, il y a 2 ou 3 jours. C'est parce qu'il y a eu quelques problèmes avec YouTube. Donc, Lazare, celui qui a la chaîne Mystère Talk Show, a dû mettre la vidéo en privé en attendant de régler ces quelques problèmes. Maintenant, c'est fait. La vidéo est à nouveau disponible, alors il y aura un lien dans la description pour aller visionner cette vidéo. Bon, continuons maintenant avec la vidéo de cette semaine. Il est apparu dans un journal irlandais, le Irish Independent, qui a mentionné que la société Watchtower avait établi, je crois que c'est 3 sociétés de gestion d'actifs immenses. On parle de plusieurs milliards de dollars et ceci est géré par certains des plus gros noms dans le domaine des finances. Nous allons analyser cet article et voir qu'est-ce qu'il en est. Mais avant tout, je vais vous rafraîchir la mémoire sur certaines vidéos de Watchtower, un discours entre autres de notre cher Stephen Lett, celui qui a le visage en caoutchouc, et qui nous avait fait un discours il y a quelque temps en nous disant que maintenant que nous étions dans les derniers des derniers jours, avant juste le dernier jour des derniers jours du dernier jour, bon vieux Stephen Lett, eh bien, il était inutile d'essayer d'amasser des biens matériels ou des conforts dans ce monde. Et plutôt, il était temps d'investir dans le paradis spirituel et inviter les autres autour de nous à entrer à ce paradis spirituel. Et il a donné l'illustration de quelqu'un qui est dans une chambre d'hôtel. Il est un résident temporaire. Il ne va pas arracher les tapis et mettre du tapis neuf, rien de tout cela, car il sait qu'il ne sera pas là longtemps. Ça, c'était un discours de Stephen Lett. On se souvient aussi de Stephen Lett aussi, en mai 2015, qui avait sollicité de l'argent, qui avait demandé aux fidèles pendant sa télédiffusion de donner de l'argent car, d'après lui, les dépenses excédaient les entrées. Et nous n'avons que nous souvenir aussi de Gage Flegel, qui a fait un discours récemment, lui aussi, qui parlait d'une illustration ou une expérience qui est arrivée au Mexique, une jeune femme épileptique qui a donné toutes ses économies de 17 $ américains à la société Watchtower et il trouvait que cela était fabuleux. Et comment oublier le fameux dessin animé de Caleb et Sophia où on encourage Sophia de donner son argent de poche à la société Watchtower au lieu de s'acheter un cornet de crème glacée. Quelle belle façon de manipuler les gens les plus vulnérables, les enfants, les personnes malades, et toujours solliciter de l'argent tout en nous disant qu'il ne faut pas amasser des biens matériels car nous sommes proches de la fin du monde. N'oubliez pas ces quelques exemples pendant que j'analyse l'article. Et pensez-y, êtes-vous vraiment un résident temporaire si vous fondez plusieurs sociétés de gestion d'actifs en Irlande
vous transférez des milliards de dollars dans ces sociétés. Est-ce que vous êtes vraiment un résident temporaire en ce monde? Je vous le demande, M. Stephen Lett. Un autre fait intéressant, c'est que récemment, les Mormons se sont fait poursuivre en justice par le Securities and Exchange Commission aux États-Unis, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers. Ils ont été poursuivis car ils avaient ouvert plusieurs fausses compagnies, si on veut, des compagnies qui camouflaient leurs investissements et payaient moins d'impôts. Et ils n'ont pas révélé ces choses aux autorités. L'erreur que les Mormons ont faite, c'est qu'ils ont ouvert ces fausses compagnies aux États-Unis. Il me semble que cette opération de Watchtower, on dirait que c'est le même genre d'opération. C'est fonder des fausses compagnies ou des compagnies de gestion d'actifs en Irlande. Ça sent le désir de déménager l'argent, de l'amener ailleurs pour qu'il ne soit pas sujet aux mêmes pénalités que les Mormons ont reçues. Il y a aussi le fait que l'Irlande fait partie du marché européen, la zone Schengen, mais en ce qui concerne Watchtower, l'Irlande est gérée par la filiale anglaise. Pourquoi ne pas avoir été en Angleterre? Eh bien, tout simplement parce que, en le faisant en Irlande, Watchtower ont accès à tout le marché financier européen à cause du fait que l'Irlande fait partie du EU et en même temps, ils peuvent gérer ces choses à partir de leur filiale en Angleterre. Donc, la filiale anglaise peut aller chercher l'argent de surplus qui entre dans ces sociétés en Irlande grâce au marché financier européen et même si l'Angleterre ne fait pas partie du marché financier européen. Watchtower ont le meilleur des deux mondes. Et une raison que les Mormons n'ont jamais révélée à leurs fidèles et au gouvernement américain tout l'argent investi ailleurs, c'est qu'ils ne voulaient pas que les fidèles sachent à quel point les Mormons avaient beaucoup d'argent, sous crainte que les fidèles arrêtent de donner leur 10% obligatoire. Et c'est exactement la même chose avec Watchtower, à différence que Watchtower n'exige pas un 10% de votre argent, mais si les fidèles savaient que Watchtower détenait des dizaines de milliards de dollars en actifs, il y aurait peut-être quelques hésitations à mettre leur argent dans la boîte à contribution, les enfants, n'est-ce pas, les personnes handicapées. Entre vous et moi, n'importe quel organisme religieux, que ce soit l'Église catholique, les protestants, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, n'importe qui, ils ont le droit de faire un profit. Il faut quand même gérer certaines choses. Je n'ai rien contre cela, et si les fidèles veulent contribuer, c'est leur affaire. Mais là où je trouve que ça laisse un mauvais goût dans la bouche, c'est lorsqu'on exploite, on manipule les personnes qui sont vulnérables, comme cette jeune fille épileptique au Mexique, ou encore les enfants qui donnent leur argent de crème glacée, on manipule ces personnes pour contribuer encore plus à une société Watchtower qui a déjà des dizaines de milliards de dollars. C'est là que moi, je trouve qu'il faut mettre une ligne dans le sable et dire c'est assez. Et j'ai déjà entendu certaines personnes qui m'ont mentionné que lorsqu'ils avaient laissé Watchtower, ils avaient quitté Watchtower, ils se demandaient qu'est-ce que le Collège central en retire? Quel est l'avantage pour le Collège central de ce culte, de cette secte? Et à part le pouvoir, mais ils ne savaient pas les possessions matérielles, les immenses quantités d'argent que Watchtower récolte. Et c'est pour cela que je crois que c'est important de parler de cela, de ce genre de développement, parce que Watchtower n'auront jamais aucune transparence en ce qui concerne leurs biens financiers. Ils n'en parleront jamais. Parce que, comme je l'ai mentionné, ils ont trop peur que les fidèles cessent de contribuer. Il est très possible que tout ce qui se passe en Irlande est parfaitement légal, parfaitement honnête, parfaitement OK, si on veut, et qu'il n'y a aucune raison de penser que Watchtower commette des pratiques financières nauséabondes, si on veut l'exprimer ainsi. Mais c'est une chose d'être dans la légalité, mais c'est autre chose que d'avoir un comportement éthique et moral. Alors, quelle est la moralité de cette chose?
Comment peut-on considérer cet arrangement d'un point de vue éthique et moral? Et c'est là que le bas blesse contre Watchtower. Avec le contexte établi, analysons l'article du Irish Independent. Le groupe religieux des Témoins de Jéhovah a créé une nouvelle société de gestion d'actifs, en fait plusieurs, 3, en Irlande, qui compte une liste de directeurs de premier plan, dont l'ancien directeur des risques du géant bancaire suisse UBS et d'autres banquiers d'investissement chevronnés. Les directeurs financiers expérimentés auraient tous également des liens avec le mouvement religieux. Alors, en partant, ça c'est étrange un peu, des liens avec le mouvement religieux. Vous savez tous comme moi que Watchtower n'encourage pas et même interdit jusqu'à un certain point les études supérieures. Et aucun banquier chevronné ou directeur financier pourrait accéder à ce genre de poste s'il n'avait pas une éducation au minimum collégiale et plus probablement universitaire. Donc, de quel genre de lien est-ce qu'on parle ici? Ce ne sont pas nécessairement des liens qui veulent dire que ce sont des témoins de Jéhovah baptisés qui sont ces directeurs financiers. Peut-être que ces liens sont strictement par affaire. C'est un lien en ce qui concerne les finances. Mais nous allons voir plus loin dans l'article qu'il y a certaines informations très intéressantes. L'article continue en disant « Le groupe religieux disposerait de dizaines de milliards de dollars d'actifs et compte sur les dons anonymes de ses membres pour soutenir toutes ses activités. » Elle a créé 3 sociétés en Irlande ces dernières semaines, dont Mina Asset Management, Mina Treasury Services et Lepta Payment Solutions. Toutes 3 sont basées au siège irlandais de la communauté à County Wicklow. Les administrateurs de Mina Asset Management comprennent 3 administrateurs basés aux États-Unis et d'autres basés en Allemagne et en Australie. Parlons un peu des noms de ces compagnies, Mina et Lepta. Eh bien, Mina, c'est une unité de poids très ancienne qui était utilisée par les Babyloniens, par les Araméens et d'autres peuples de l'Antiquité, qui était l'équivalent d'à peu près 500 grammes, ou un demi-kilo si vous préférez, d'or, qui était divisé en 60 shekels. Le mina, bien que c'était une unité de poids, est aussi devenu une unité de monnaie. L'importance de cela, c'est lorsque Jésus a fait sa parabole, c'est du maître qui donne de l'argent à tous ses esclaves pour qu'ils le fassent fructifier. Eh bien, on parle de l'illustration des talents, mais un talent, c'est aussi un mina. Et c'est pour cela qu'on a donné ce nom-là à ces sociétés-là. C'est basé un peu sur la Bible. Et on voit l'importance. On investit l'argent et on veut un retour sur l'investissement. En ce qui concerne le lepta, eh bien, c'était aussi une monnaie en Judée à l'époque de Jésus. En fait, c'était la plus petite monnaie, celle qui avait le moins de valeur, comme 1 centime en Europe ou 1 sou en Amérique du Nord. Et ce sont les monnaies que la pauvre veuve avait mis dans la boîte de contribution du temple que Jésus avait béni. Alors, on voit que c'est vraiment des petites monnaies, de peu de valeur. Et on voit dans cela un peu l'exploitation de Watchtower qui veulent aller chercher même les plus petites monnaies de leurs fidèles. Et si vous vous souvenez de l'illustration à propos des esclaves et les talents, ou les minas, le bon esclave, c'est celui qui avait doublé la valeur des investissements de son maître, tandis que le mauvais esclave, c'est celui qui avait enterré son argent. On voit que Watchtower s'attendent à un retour. Ils ont très bien pensé au nom qu'ils allaient donner à ces compagnies. Ce n'est pas un hasard. Continuons avec l'article. L'un des directeurs est Philip Watts. Il a travaillé pour UBS aux États-Unis pendant 3 décennies et a été directeur des risques du groupe de 2009 à 2010 et de 2012 à 2015. Il a également été l'officier exécutif en chef de UBS America en 2011. Il a été administrateur non exécutif d'UBS Group Americas de 2017 à 2023. Il est actuellement membre non exécutif du conseil d'administration du grand groupe bancaire privé suisse EFG International.
Vassilios Papas, domicilié en Allemagne, est également administrateur de Mina Assets Management. Il est cofondateur et directeur général de la principale société mondiale de gestion d'actifs, Assenagon Asset Management. Elle gère environ 57 milliards d'euros d'actifs. Tobias Browleraith est actuellement professeur adjoint à l'Université internationale des sciences appliquées à but lucratif en Allemagne et il indique son adresse à New York, dans la propriété des témoins de Jéhovah. Alors ça, c'est intéressant. Tobias Browleraith, est-ce qu'il est un béthélite? Est-ce qu'il est vraiment à New York? Non, probablement pas, car on mentionne ici qu'il travaille en Allemagne dans une université internationale. Mais il est de toute évidence un témoin de Jéhovah baptisé, car il ne pourrait pas lister son adresse comme étant à Warwick, au quartier général international de Watchtower. Très intéressant. Et tous ces hommes ont travaillé, entre autres, pour des banques suisses, et nous connaissons tous la réputation des banques suisses, n'est-ce pas? Et il faut penser que tous ces hommes sont probablement, et ceci est de la pure spéculation, je l'avoue, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils sont quasi certainement des témoins de Jéhovah baptisés qui ont eu une carrière en finance et qui ont été convertis soit par le porte-en-porte ou avec les chariots ou peu importe. Et maintenant, ils donnent leur service à Watchtower. Et Watchtower, on le sait, sont contre les études supérieures. Mais par contre, lorsqu'ils ont besoin de spécialistes, ils n'hésitent pas à envoyer leurs propres membres à l'école, à l'université, comme par exemple pour en faire des avocats, dont Watchtower a constamment besoin à cause de toutes les poursuites au civil en ce qui concerne les cas d'abus sexuels sur les enfants. Et il est raisonnable de penser qu'ils auraient peut-être aussi décidé d'utiliser les services de ces spécialistes qui sont maintenant devenus témoins de Jéhovah, ces hommes qui sont habitués à gérer des portfolios immenses, des quantités d'argent énormes, qui sont maintenant témoins de Jéhovah, car il est difficile de croire que le Collège central confierait des finances aussi énormes à des gens qui ne sont pas au moins des proclamateurs au strict minimum, et encore mieux si ce sont des témoins de Jéhovah baptisés. Et dites-vous bien aussi que ces hommes récoltent un salaire. Dans la description, il y aura un lien à certains documents qui sont disponibles au gouvernement irlandais en ce qui concerne la fondation de ces compagnies, l'enregistrement de ces compagnies. Et on voit dans un des paragraphes que les directeurs ont une rémunération et on paye leurs dépenses de voyage, d'hôtel, tout ce qui est nécessaire quand ça a rapport avec les compagnies. Donc, ils reçoivent un salaire. Donc, on va laisser faire, on va laisser tomber le vœu de pauvreté qui est fait par tous les béthélites et on n'a qu'à regarder les membres du Collège central de toute façon, qui sont tous des béthélites, pour voir que ce vœu de pauvreté est très flexible, n'est-ce pas? Et en parlant des banques suisses, vous vous demanderez peut-être pourquoi est-ce que Watchtower ne sont pas allés directement en Suisse? Eh bien, comme l'Angleterre, c'est parce que la Suisse ne fait pas partie du marché commun européen, mais l'Irlande, oui. Donc, c'est la raison principale. Ils veulent avoir accès au marché financier européen. Dans les derniers 20 ans, l'Irlande a acquis une certaine réputation comme étant un endroit de choix pour cacher de l'argent, pour cacher des transactions, des investissements. Leurs lois sont organisées d'une telle façon que c'est plus difficile de retracer la source de cet argent, de trouver où l'argent va. C'est plus difficile qu'aux États-Unis en tous les cas, et c'est pour cela que Watchtower ont décidé d'aller s'installer en Irlande. En passant, la filiale irlandaise est maintenant inactive. L'Irlande est contrôlée par la filiale anglaise, donc c'est encore mieux. Il y a des édifices déjà tout construits, tout installés pour installer ces compagnies, le meilleur des deux mondes. L'article continue en disant que Nolan Venkatasamy est également un directeur de ces sociétés. Il a travaillé comme négociant en obligations chez ABN AMRO de 1997 à 2001.
Il a également travaillé pour le groupe Standard Bank d'Afrique du Sud. Un autre directeur de Mina Asset Management est le Néo-Zélandais Stuart Bull, qui donne son adresse en tant que siège des témoins de Jéhovah en Australie. Le bureau des témoins de Jéhovah au Royaume-Uni a été sollicité pour faire des commentaires. Et je soupçonne qu'il n'y a pas grand commentaires qui sont sortis de la filiale de Watchtower en Angleterre. Ça, c'est certain. Quelques points de conclusion sur cette vidéo. Premièrement, l'hypocrisie manifeste de Watchtower en ce qui a rapport avec leur attitude envers les contributions, l'exploitation des gens vulnérables et aussi le constant rappel que nous sommes proches des temps de la fin, que ça ne vaut là pas la peine d'investir matériellement ou financièrement en ce monde, et ils se retournent et s'en vont en Irlande et vont fonder des compagnies immenses de gestion d'actifs pour camoufler leur argent, des dizaines de milliards de dollars. Quelle hypocrisie! Mais il faut suivre l'argent. Il y a un dicton en anglais « follow the money ». Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans une compagnie, suivez l'argent et ce sera à surveiller. Cette nouvelle vient tout juste de sortir. Nous en savons très peu pour l'instant, mais il faudra garder un œil et surveiller étroitement ces compagnies pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Et on peut conclure aussi que Watchtower s'éloigne de plus en plus de la transparence financière. Ils ont déjà éliminé les comptes des congrégations individuelles. Maintenant, ce sont les filiales qui gèrent l'argent des congrégations et qui vont payer les factures des congrégations. Et ils envoient le surplus à Watchtower. Alors déjà, il y a un manque de transparence dans ce sens-là, car même les congrégations elles-mêmes ne savent pas comment leur argent est géré. Et maintenant, cette histoire de l'Irlande, un manque de transparence complet. Et je voudrais mentionner aussi que les journalistes irlandais, on peut se demander comment a-t-il fait pour savoir qu'est-ce qui se passait dans cette histoire. Et ma théorie, c'est qu'il y a un piment à quelque part, soit au Bethel de Warwick ou en Angleterre, quelqu'un qui est témoin de Jéhovah baptisé, mais qui est mentalement sorti et qui reste pour des raisons personnelles, de famille, etc., et qui transmet ces informations. Cela a une valeur incroyable, car nous n'aurions jamais rien su de tout cela. Je suis certain qu'il y a une source ou une taupe, entre guillemets, que ces journalistes irlandais ont réussi à trouver pour leur révéler les détails de ces transactions et de ces compagnies. Bien entendu, je n'ai aucune preuve lorsque je dis cela, mais je ne vois pas autrement comment ces journalistes auraient pu découvrir ces choses-là. Une chose qui est certaine, c'est que Watchtower ne seront pas contents que cet article soit sorti. Ils voulaient faire cela en catimini, en cachette, c'est clair. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela se sache et ils ne seront certainement pas heureux de voir cet article, car Watchtower n'en parlera jamais, que ce soit dans une vidéo, une télédiffusion, des articles sur leur site. Cela va demeurer secret. Et ces compagnies sont manifestement fondées pour gérer les ressources de Watchtower. Et quand je parle de Watchtower, je veux dire internationalement. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des signatures. Vous allez pouvoir aller voir les documents dont j'ai mis les liens, les documents d'enregistrement qui ont été ouverts en Irlande pour ces compagnies-là. Et quiconque veut payer quelques euros peut avoir accès à ces documents, mais ce ne sera même pas nécessaire de faire cela. J'ai trouvé les liens de ces documents qui sont rendus publics, ils sont téléchargeables, et je vais vous lire quelques signatures. Alors, on parle Watchtower Bible and Tract Society of New York. OK, ça c'est Mark Questel qui a signé. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Et c'est Robert Siranko. Celui-là, je le connais. C'est un assistant au Collège central. Il a fait plusieurs télédiffusions. Et si je ne m'abuse, je suis peut-être dans l'erreur, mais je crois que c'est lui qui a fait la vidéo sur les CLH que nous avons analysé la semaine passée. Ensuite, il y a la Watchtower Bible and Tract Society of Britain en Angleterre. Luke Thomas a signé pour eux. Il y a aussi quelques associations ou des organisations qui sont en Angleterre,
comme l'Association internationale des étudiants de la Bible, qui est en Angleterre aussi, et ils ont signé. Le Kingdom Hall Trust, aussi en Angleterre. La Watchtower Bible and Tract Society d'Irlande, alors c'est Michael White qui a signé pour eux. Après ça, on a la filiale d'Allemagne qui a signé Kirsten Hint. Nous avons aussi la filiale du Japon. Imaginez le Japon, Watchtower Bible and Tract Society of Japan, Ikiro Nishikura qui a signé pour eux. La Watchtower Bible and Tract Society of Canada, chez moi, Los Testigos Cristianos de Jehová, en Espagne, Andrew Weaver qui a signé pour eux. La Congregazione Cristiana de Testimoni de Jehová, les Italiens, Giuseppe Comodi qui a signé pour la filiale italienne. Il y a aussi, je vais essayer de prononcer ça, Kari Sarterhag. Je prononce peut-être tout ça tout croche, mais c'est la filiale de la Suède. Et cet homme a signé pour la filiale de la Suède, pour la filiale de la Norvège et pour la filiale du Danemark, car ces trois pays sont contrôlés par une seule filiale. Ensuite, nous avons la Pologne, la société Watchtower en Pologne, et c'est Wisla Jasko qui a signé pour eux. Et nous avons aussi en Hollande, la société Watchtower en Hollande. Et là, on a un nom japonais, je ne sais pas d'où il sort, Kaorito Sakawata, qui a signé pour la Hollande. Alors, des filiales à travers la planète qui signent ces documents, on est en droit de penser que les ressources mondiales de Watchtower vont être gérées par ces compagnies en Irlande. Pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, entre autres que l'Irlande, c'est plus facile de cacher ce genre de transactions, et aussi, je crois que Watchtower veulent se mettre à l'abri des poursuites aux civils aux États-Unis ou ailleurs dans le monde sur les cas d'abus sexuels sur les enfants, car ils pourront dire « Nous, on n'a pas d'argent. Cette compagnie en Irlande, c'est une entité complètement séparée. Ce n'est pas nous. C'est une autre compagnie. Nous, on n'a pas d'argent qu'on peut donner pour payer ces poursuites-là. » Quelle horreur, quelle hypocrisie, quelle malhonnêteté de la part de Watchtower et quelle immoralité, aucune éthique, aucune morale. Et ça me fait penser à Clark Kent qui se met des lunettes et il n'est plus Superman, personne ne le reconnaît, mais lorsqu'il enlève ses lunettes, c'est Superman. C'est aussi ridicule que cela. Alors, ceci est la conclusion de cette vidéo. Nous savons très peu pour l'instant, mais c'est important d'en parler car le savoir, c'est le pouvoir. Plus on en sait, plus on peut compenser. Watchtower n'aurait jamais voulu que tout cela se sache, mais grâce à ces journalistes irlandais et une source probablement à l'intérieur d'un des Bethel, nous savons maintenant ce qui se passe en Irlande. Et ce sera très important de suivre cela et de voir s'il y aura des développements dans les prochains mois, mais il est certain que Watchtower ont déjà commencé à transférer des fonds dans ces compagnies irlandaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et je vais vous laisser pour l'instant. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Je n'ai pas fini avec le livre des Anciens. Je n'ai pas fini avec la Commission royale de la Nouvelle-Zélande. Et je voudrais faire ce fameux vidéo sur la Bulgarie que j'étais supposé faire aujourd'hui. Mais à cause de cette nouvelle qui est sortie très récemment, c'était plus important, à mon avis, de parler de cela aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine, est-ce que je ferai la vidéo sur la Bulgarie. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, prenez bien soin de vous et à la prochaine.